Deux des plus grands concurrents de Uber ont formé une alliance mondiale reliant leurs applications et créant en fait un service international de réservation par smartphone de voiture. C'est votre revue de presse de jeudi, je m'appelle Sinead McLaughlin. La start-up de San Francisco Lyft et la start-up chinoise Didi ont déclaré qu'ils vont permettre aux clients de chaque entreprise d'utiliser les services du partenaire dans les voyages, dans le cadre d'un accord de coopération plus large. Didi a également dit qu'elle avait investi 100 millions de dollars dans Lyft. Les sociétés ont annoncé le partenariat lors d'un événement mercredi à New York où le président de Lyft, John Zimmer, et le président de Didi, Jean Liu, ont discuté l'alliance avec les médias. Lors d'un événement, Madame Liu a déclaré que les applications de Lyft et de Didi ne seront pas compatibles les unes avec les autres jusqu'à l'année prochaine. Les entreprises considèrent la possibilité d'introduire une fonctionnalité permettant aux utilisateurs américains de Lyft de demander un chauffeur parlant anglais pendant leur visite en Chine. Uber est la plus grande société de réservation de voitures du monde selon le nombre de pays où elle rend ses services. Mais récemment, il a fait face à la concurrence croissante de la part des champions opérant sur des marchés spécifiques. Selon les gens qui connaissent les situations, Didi et Lyft sont également en négociation avec deux autres services de réservation de voitures, Ola de l'Inde et GrabTaxi de Singapour, pour élargir l'alliance. La concurrence entre Uber et Didi en Chine est féroce, car ils se battent pour des parts de marché de 800 milliards de citadins. Uber prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans ses services chinois cette année. Le président de Didi reste confiant que Uber est un bon concurrent, mais nous nous sentons vraiment bien dans notre position en Chine pour le moment. L'accord de Lyft et Didi est le premier effort combiné pour combattre Uber à travers les continents, après 4 ans de l'expansion agressive du leader de ce secteur à l'extérieur des États-Unis. Uber est maintenant disponible dans 60 pays. La société a perfectionné la stratégie pour s'étendre à de nouveaux marchés et a construit un nom de marque mondiale dans de nombreuses régions, ce qui lui donne un avantage par rapport à ses rivaux nationaux. Uber fait face à sa plus grande concurrence en Asie. La population urbaine et une large utilisation des smartphones ont fait de l'Asie un terrain particulièrement fertile pour les startups de services de transport. Mais dans de nombreux pays européens, le marché est moins accueillant par rapport à ces applications de services de transport. Poussés par les chauffeurs de taxi qui ont organisé des grèves parfois violentes, les régulateurs se sont opposés à Uber, en particulier en Allemagne, en Espagne et en France. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui, mais Louise Macaulay va vous présenter les dernières nouvelles dans notre prochaine édition. Donc ne la manquez pas. Au revoir.